Sur ce mannequin, démonstration des possibilités que le robot offre aujourd'hui aux chirurgiens. Au bas de l'écran, les mains pilotent les instruments. À quelques mètres de distance, la machine agit sur le corps du patient. La précision est impressionnante. Ce n'est pas le robot qui opère, c'est moi. C'est la chirurgie robot assistée, c'est-à-dire qu'elle reproduit finalement le mouvement de mes mains. Quand j'étais enfant, j'avais des voitures téléguidées et pas télécommandées. Je tournais le volant de la voiture, j'appuyais sur un bouton, ça la faisait avancer. Et bien là, c'est la même chose. Je bouge les mains et ça fait bouger le robot. C'est ni plus ni moins que la reproduction du mouvement de mes mains. Les chirurgiens ont d'abord pratiqué la laparoscopie, des instruments glissés à la main dans le corps du patient, un procédé qui déjà évitait aux malades les actions les plus traumatisantes. Mais aujourd'hui, le robot permet une finesse nouvelle au geste du chirurgien. On veut absolument que nos compatriotes et les personnes vivant dans l'océan Indien puissent rapidement, en quelques heures, arriver dans un établissement et se voir proposer la même technologie et les mêmes compétences que dans les pays européens ou qu'aux États-Unis. Le domaine d'action de ce robot est vaste. Ça a démarré surtout pour l'urologie et pour le cancer de la prostate parce qu'avec cet appareil, on a une finesse de dissection qui permet de préserver la sexualité chez les hommes parce que le cancer de la prostate, l'écueil, c'est la sexualité et c'est le problème d'incontinence. Grâce à cet appareil, on a réussi à repousser très loin les limites en termes de bons résultats pour le patient. Cette chirurgie s'est ensuite développée pour toute l'urologie, mais comme vous le savez, cette machine coûte cher et donc le coût d'utilisation de cette machine qui va être répercuté sur le patient est assez cher. Donc on va limiter ces interventions aux interventions pour lesquelles il y a réellement un bénéfice par rapport au coût. L'avantage pour le patient, c'est limiter le temps de bloc opératoire, limiter le temps d'hospitalisation, diminuer drastiquement la douleur en post-opératoire et puis diminuer les frais, effectivement, les coûts par rapport à des chirurgies où vous devez rester plus longtemps. Le coût n'est pas forcément uniquement pour le patient le coût de l'intervention, mais aussi le fait que s'il doit rester sans travailler pendant 3 semaines ou un mois, ça peut l'affecter. Pour les Mauriciens, une intervention de ce type est facturée aux environs de 240 000 roupies, 6 000 €. Il en faut 25 000 pour la même opération en Europe, de 12 à 14 000 € en Afrique du Sud. Les Réunionnais, les Malgaches, les gens d'Afrique, tout l'océan Indien pourront bénéficier de ce robot à un prix un tout petit peu plus élevé. Il n'est pas encore fixé, mais il sera plus proche des 300 000 roupies que des 240 000 roupies. Mais enfin, c'est un prix qui est tout à fait concurrentiel par rapport à tout ce qui se fait aux alentours, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je pense même que pour les Réunionnais, ça peut être intéressant. La sécurité sociale ne rembourse pas le robot, mais elle rembourse la chirurgie laparoscopique. On a maintenant des discussions à entamer avec la Caisse de sécurité sociale de La Réunion et pour savoir s'ils accepteraient de prendre en charge ce coût si c'est fait sur notre établissement, en sachant que quand c'est fait en France, donc à La Réunion, il y a toujours un coût qui est à la charge du patient, qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est là que le patient pourra éventuellement trouver son bénéfice. En 17 ans, le docteur Janel dit n'avoir jamais connu de problème technique. À Maurice, la maintenance est assurée depuis l'Afrique du Sud et depuis l'Europe, dans un délai de 24 heures pour les réparations les plus urgentes. Cet appareil, il y a aussi de l'informatique dedans, beaucoup d'informatique. Il vit et dort connecté en permanence à Intuitive Surgery par Internet, qui fait des mises à jour software en permanence et qui va updater en permanence le robot. Il y a d'ailleurs des mises à jour qui vont arriver pour pouvoir utiliser, je ne peux pas trop en parler encore, mais pour pouvoir utiliser ces mêmes bras par un seul trou. Voilà, donc ça arrivera en janvier. J'en parle pas trop encore, mais c'est un appareil fantastique, fantastique.